Bienvenue dans cette série de trucs et astuces IA. Découvrons comment l'intelligence artificielle peut vous être utile dans votre quotidien d'instituteur, d'institutrice. L'évaluation est une composante essentielle de l'apprentissage, qu'elle soit formative, sommative ou diagnostique. Pourtant, elle est aussi très chronophage. L'intelligence artificielle offre aujourd'hui des leviers concrets pour vous outiller dans la création, l'analyse et la personnalisation des évaluations et du feedback. Découvrons ensemble comment l'IA peut devenir un véritable assistant pédagogique. En primaire, l'évaluation différenciée est une des clés pour répondre à l'hétérogénéité des profils d'élèves. Grâce à des modèles comme ChatGPT ou une autre IA générative, vous allez pouvoir générer rapidement des exercices adaptés à plusieurs niveaux de maîtrise. Dans cet exemple, on va demander à l'IA de générer 3 exercices de niveaux différents pour le même objectif. Comme vous pouvez le remarquer et comme expliqué dans la première vidéo de cette série, c'est important de guider le plus possible l'IA vers ce que vous attendez avec un prompt précis. En manque d'inspiration ou un exercice vous a bien plu, il est possible de demander à l'IA de créer des évaluations du même type que. En injectant quelques questions d'un ancien CEB par exemple, on peut demander à l'IA de créer d'autres exercices ressemblant à ceux qui sont proposés. Pour ça, il vous faudra utiliser la petite attache trombone pour joindre votre fichier. Certains outils comme Microsoft Forms intégrant l'IA permettent une correction instantanée et une analyse des résultats de votre groupe classe. Mais vous pouvez également utiliser l'IA en lui posant des questions par rapport aux réponses de vos élèves. Dans ce cas-ci, on demande à l'IA de classer les types d'erreurs que les élèves ont commises. On pourrait imaginer une suite et demander des ateliers pour le cours suivant permettant de retravailler ces notions. Un point important cependant, ne soumettez pas les noms et prénoms de vos élèves à l'IA, ce n'est pas prudent et vous ne respecteriez pas le RGPD. Un autre exemple qui consiste à demander à l'IA de corriger une dictée en justifiant les erreurs à l'aide d'un code orthographique. Comme l'a démontré Ati dans ses recherches, le feedback formatif est un levier puissant de progression. L'IA va pouvoir générer des commentaires personnalisés selon les réussites et difficultés, des suggestions de remédiation ou d'activités complémentaires, ou encore un feedback encourageant respectant le climat motivationnel. On va pouvoir lui demander un feedback sur un travail réalisé, comme dans cet exemple de problème en mathématiques, ou par rapport à une expression écrite. Vous pourriez également lui fournir votre grille critériée pour qu'elle la respecte dans ses commentaires. L'IA peut aussi nous aider à nous améliorer lors de nos créations d'évaluation. En lui soumettant une évaluation, elle va pouvoir nous donner des informations sur les compétences évaluées, les biais éventuels et nous donner des suggestions d'amélioration. Alors, 3 petits conseils pour terminer. Comme d'habitude, formulez bien vos prompts. Surtout, ne fournissez pas de données personnelles de vos élèves à l'IA et gardez votre esprit critique et votre regard professionnel. L'IA peut vous assister, mais jamais vous remplacer. On se retrouve dans un mois avec une capsule qui présentera quelques outils d'IA spécifiques à l'enseignement. D'ici là, construisez de belles évaluations pour vos élèves et n'hésitez pas à nous parler de vos expériences ou à nous poser vos questions sur lasalledesprofs.be.